Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, en cette soirée du jeudi 14 août 2025. Dans les actualités de ce jour, le président de la République et son épouse ont procédé ce jour à l'ouverture officielle du bazar de la SADC au parc des expositions internationales Enara Galeria, situé au lac Yari, où cet événement marque également l'inauguration de cette infrastructure édifiée en seulement 4 mois grâce à un partenariat entre l'État et le secteur privé. Le bazar de la SADC, qui se tiendra sur 5 jours, mettra à l'honneur le savoir-faire des artisans malagasy. Reportage de Mervolat Sferen et Indora Zanjapé. C'est une première pour Madagascar de disposer d'un parc des expositions internationales, tel que celui nouvellement édifié au lac Yari, à Ivat, alors que ce type d'infrastructure est déjà courant dans de nombreux pays à l'étranger. Fruit d'une collaboration étroite entre l'État et le secteur privé, l'Enara Galeria a été construite en seulement 4 mois. Selon le président de la République, Andry Rajoelina, cela démontre qu'avec la vision et la volonté, il est possible de concrétiser de grands projets. C'est avec un brin de fierté que nous inaugurons aujourd'hui le bazar de la SADC en marge du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Depuis le 28 juillet, Antananarivo accueille les délégations de l'Afrique australe. Aujourd'hui, ce moment est doublement symbolique. D'une part, il marque l'ouverture officielle de cet espace unique, le parc d'exposition internationale Enara, construit en un temps record, en 4 mois seulement. Ce résultat résulte qu'avec la vision et la volonté, rien n'est impossible. D'autre part, elle illustre de ce que peut réaliser le partenariat public-privé. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à la société AIFC et tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce rêve devenu réalité. Elle marquera également aussi l'ouverture et la célébration de cet espace. Le bazar de la SADC, qui se tiendra du 14 au 18 août, marque également le lancement officiel de l'Enara Galeria. Cet événement, en marge du 45e sommet de la SADC, constitue un carrefour des artisans malagasy, offrant une vitrine à leur savoir-faire, à l'artisanat, à la saveur et aux couleurs de notre culture. C'est aussi et surtout l'occasion de démontrer notre sens de l'hospitalité et notre esprit de partage. Aujourd'hui, le premier événement que nous allons accueillir ici est le bazar de la SADC pendant 5 jours, du 14 au 18 août. À travers ce bazar de la SADC, nous vous invitons à découvrir les saveurs, les couleurs, les sons et les savoir-faire de la grande île ici à Enara. Plus de 300 exposants sont présents ici dans divers secteurs clés tels que l'artisanat, les bijoux, les métaux précieux, les bois, le textile et décoration, et même la cuisine malagasy. Cet espace vibrera au rythme de nos artisans, de notre savoir-faire, de nos produits locaux et de notre culture. Nous avons voulu que ce rendez-vous soit ouvert à toutes les délégations participant au sommet, mais aussi à l'ensemble de nos concitoyens. Une programmation d'animation est prévue pour vous faire découvrir les subtilités de la culture malagasy et bien entendu, de nombreux restaurants sont à la disposition également des visiteurs afin qu'ils puissent goûter les saveurs malagasy. C'est une occasion unique de démontrer que Madagascar sait produire, créer et offrir. Vous allez pouvoir expérimenter non seulement notre savoir-faire, mais aussi notre hospitalité, notre capacité à recevoir et à partager. Que ces journées soient un moment d'échange chaleureux et de renforcement des amitiés entre nos peuples. Je vous souhaite à tous un excellent bazar de la SADC, riche en découvertes, en échanges et en fierté nationale. Vive la communauté de l'Afrique australe, vive la solidarité africaine et vive Madagascar. Je vous remercie de votre attention.
Outre les délégations étrangères présentes à Madagascar, le bazar de la SADC est ouvert à l'ensemble de la population malgache. L'accès à l'événement organisé à l'Enara Galeria du Lait qui arrive à Ivat est entièrement gratuit. Et près de 300 stands participent à l'événement Bazar de la SADC qui se tient à l'Enara Galeria d'Ivat. L'exposition met en avant une grande diversité de produits et de savoir-faire malagasy, allant de l'artisanat aux produits du terroir, en passant par les secteurs de la communication, du transport et de la restauration. Le Bazar de la SADC constitue également une opportunité pour les artisans malagasy de prospecter de nouveaux débouchés commerciaux. Reportage toujours de Mirvola Sferen et Indra Zajaïbe. Près de 3 millions de Malagasy, dont une majorité de femmes, vivent directement ou indirectement du secteur de l'artisanat à Madagascar. Ce secteur représente d'ailleurs le premier pourvoyeur d'emplois du pays. Étroitement lié au tourisme, ce secteur trouve en grande partie ses clients parmi les visiteurs étrangers. Le tourisme, pour sa part, contribue à hauteur de 15% au produit intérieur brut national, selon le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Toutefois, le taux d'exportation de nos produits artisanaux demeure encore faible. La SADC, ce sont les 16 pays étant membres, près de 400 millions d'habitants, un PIB régional dépassant 720 milliards de dollars et les échanges intra-régionaux qui se renforcent année par année. Ce marché commun est une opportunité exceptionnelle pour stimuler les échanges commerciaux, partager nos savoir-faire et ouvrir de nouvelles perspectives à nos artisans et commerces malgaches. À Madagascar, l'artisanat représente jusqu'à 15% du PIB national et constitue le premier pourvoyeur d'emplois. Plus de 3 millions de nos concitoyens, dont une grande majorité des femmes, vivent directement ou indirectement de ce secteur. Chaque pièce créée est le fruit d'un savoir-faire ancestral, d'une créativité unique et d'un lien profond avec notre patrimoine. Les grandes vitrines de grandes marques du monde entier, de 5 continents, affichent déjà les savoir-faire malgaches. Pourtant, les potentiels restent immenses. Aujourd'hui, seuls 1,5 de nos artisans exportent directement leur création, alors même que la demande mondiale pour des produits authentiques, éthiques et faits main ne cesse de croître. Mesdames et messieurs, en intégrant pleinement l'artisanat dans l'agenda économique de la SADC, nous pouvons créer davantage d'emplois qualifiés, en particulier pour les femmes et les jeunes. Structurer nos filières pour atteindre de nouveaux marchés régionaux et internationaux. Promouvoir un commerce équitable et durable en ligne avec les engagements du protocole sur le commerce de services entré en vigueur en 2022. En renforçant notre identité régionale, en faisant rayonner les meilleurs de notre patrimoine artisanal, je souhaite que cette rencontre soit le point de départ d'un plan d'action régionaux ambitieux. Favoriser la libération progressive des échanges artisanaux au sein de la SADC, faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications artisanales, soutenir la formation, l'innovation et la digitalisation du secteur et mettre en place des mécanismes financiers régionaux pour accompagner les artisans dans la production et l'exportation. En conclusion, l'artisanat est plus qu'un secteur économique. C'est un train d'union entre nos peuples, trait d'union entre nos peuples, une passerelle entre nos cultures et un moteur de prospérité partagée. Sous la présidence malgache de la SADC, nous ferons en sorte que cette richesse commune devienne un véritable pilier de notre intégration régionale et de notre rayonnement international. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre écoute. Des événements de grande envergure comme le bazar de la SADC qui se tient du 14 au 18 août à l'Enara Galeria du Lait qui arrive sont essentiels pour les acteurs du secteur artisanal.
Les délégations venues assister au 45e sommet de la SADC peuvent y acquérir directement des produits malagasy, tandis que nos exposants peuvent explorer les opportunités d'ouverture à de nouveaux marchés à l'international. Outre les stands présentant les produits phares de l'artisanat malagasy, comme la sculpture, le tissage et les textiles, la vannerie, la maroquinerie ou la peinture, le bazar de la SADC propose également un espace dédié à la gastronomie locale et aux épices, ainsi que divers services tels que la communication, le transport aérien ou encore des stands institutionnels comme ceux du ministère de l'Industrialisation et du Commerce ou du ministère de la Communication et de la Culture. Des animations artistiques et culturelles rythment également l'événement tout au long de ces 5 journées. Restons toujours dans le cadre de la SADC, justement dans le cadre de cette participation de Madagascar au 45e sommet de la SADC, une conférence publique s'est tenue ce matin au grand amphithéâtre FDSP-EJS d'Ankatsu. Cet événement a permis aux experts membres de la SADC, aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs et aux étudiants d'échanger et de partager leur expérience sur le thème « L'intégration régionale, un levier pour l'accélération de la transition énergétique et la transformation agricole ». Reportage sur les images de Zahran Jansou. Chercheurs, experts, enseignants, étudiants malgaches ainsi que des hauts responsables des pays membres de la SADC se sont retrouvés aujourd'hui au grand amphithéâtre FDSP-EJS d'Ankatsu. C'est là qu'a été organisée la conférence publique portant sur le thème « L'intégration régionale, un levier pour accélérer la transition énergétique et la transformation agricole » dans le cadre du 45e sommet de la SADC. Les participants ont activement pris part aux échanges et il est envisageable que les défis évoqués puissent être relevés à Madagascar, selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il ne s'agit pas seulement de concepts techniques ou de débats académiques, il s'agit de notre capacité en tant que communauté régionale à répondre aux défis le plus pressants de notre temps. La nécessité d'une transition énergétique juste et inclusive face au bouleversement climatique et l'impératif d'une transformation agricole durable, garante de la sécurité alimentaire et de résilience de notre économie. Ces enjeux ne connaissent pas de frontières. C'est pourquoi l'intégration régionale doit devenir une réalité tangible et un cadre de coopération renforcé. La SADC joue un rôle déterminant. Elle peut devenir une force motrice dans la coordination des politiques énergétiques, dans le soutien aux filières agricoles stratégiques et dans la promotion de partenariats caritatifs et interuniversitaires. Madagascar, à son échelle, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, Yann Batsouel, s'est déjà engagé sur cette voie. Le pays a investi dans les solutions d'énergie renouvelable, en particulier dans les projets d'envergure en solaire et des mini-réseaux ruraux qui ont permis d'éclairer des zones longtemps laissées dans l'ombre. Un plan d'action est déjà en place, tel que le SACRI dans le domaine de l'énergie et le RISPD, qui sert de guide aux pays membres de la SADC afin d'atteindre des objectifs fixés durant le mandat de Madagascar à la présidence de la SADC. Les présentations et les échanges, les panels se sont succédés, portant sur divers projets et domaines d'intervention des experts en matière d'énergie et d'innovation agricole, des initiatives qui pourraient être mises en œuvre efficacement à Madagascar. Et le téléphérique sera ouvert aux habitants d'Antananarive pour des essais à partir de ce samedi, comme annoncé dans nos précédentes éditions. Le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat a rappelé aujourd'hui les consignes que devront respecter tous les usagers du téléphérique. Toujours un reportage sur les images de Zahran Jansou. Le trajet de la ligne orange du téléphérique reliant la station Saint-Anous à la station S5 Ivinge-La City sera ouvert au grand public pendant 2 mois. L'objectif est de familiariser les habitants d'Antananarive avec ce nouveau mode de transport. L'ouverture se fera selon les horaires précises, le matin de 7h à 9h et l'après-midi de 16h à 18h, comme l'a précisé aujourd'hui le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. Cette première phase est consacrée au lancement et à la formation, aussi bien pour le personnel du téléphérique que pour les usagers. Toutes les consignes devront être scrupuleusement respectées. Propreté, interdiction de transporter des charges lourdes ou des animaux, respect du nombre de passagers par cabine, respect des horaires fixés. Concernant le tarif, il est fixé pour cette période de lancement à 3 000 ariars. Le téléphérique sera également ouvert pendant ces 2 mois, 6 jours sur 7 jours,
soit une fermeture tous les dimanches, sauf le dimanche 17 août pour assurer la continuité. Le dimanche sera consacré aux entretiens des cabines, au poste du personnel, entre autres. Le secrétaire d'État invite ainsi l'ensemble de la population malgache à emprunter le téléphérique tout en respectant les consignes établies. Dans les actualités sociales toujours, l'allaitement maternel présente de grands avantages pour l'enfant et pour la mère. Selon les professionnels de santé, le lait maternel contient toutes les défenses immunitaires dont le bébé a besoin et protège la mère contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Pour Madagascar, selon les statistiques de 2021, 54% des mères allaitent leurs enfants jusqu'à l'âge de 6 mois contre 48% à l'échelle mondiale. Reportage de Ruth Malal et Yves Chanel. Le taux de bébés nourris exclusivement au lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois reste encore relativement faible. À l'échelle mondiale, il n'est que de 48%. Pour Madagascar, il a atteint 54% dans les zones urbaines, contre seulement 39% dans le sud de l'île. L'allaitement maternel offre de grands avantages. Le lait maternel contient tous les éléments nécessaires au développement physique et intellectuel de l'enfant. En plus de ses bienfaits pour la santé, explique le docteur Fid Barnien. Parmi celles qui ont choisi d'allaiter leurs 2 enfants jusqu'à leurs 6 mois, cette mère de famille. Cela a permis de réduire les dépenses du foyer tout en préservant la santé de ses enfants, selon elle. Outre l'enfant, la mère en tire aussi des avantages. Toujours selon le médecin, cela réduit les risques du cancer du col de l'utérus et des seins. Les mères qui travaillent sont souvent contraintes d'introduire des laits complémentaires durant les 6 premiers mois. Cependant, certains lieux de travail prévoient des espaces dédiés pour permettre aux mères d'allaiter, conformément à la loi qui leur accorde 1 heure par jour à cet effet. À l'occasion de cette semaine mondiale de l'allaitement, toutes les mères sont encouragées à allaiter leurs enfants, au minimum jusqu'à ces 6 mois. C'est aussi un moyen de renforcer le lien entre la mère et l'enfant. Et l'Atsena Bentanour a commencé hier et se tiendra pendant 3 jours au Palais de la Culture et du Sport de Mamassen. Cet événement a pour objectif d'aider les jeunes entrepreneurs malgaches à leur offrir des opportunités commerciales grâce aux échanges avec des partenaires étrangers et s'inscrit également dans la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement. Felnara Kotarsoul. Sur les 100 stands de la 2e édition de l'Atsena Bentanour, 90 sont tenus par des jeunes exposants. L'événement qui a commencé aujourd'hui au Palais de la Culture et du Sport de Mamassen offre une plateforme aux jeunes entrepreneurs pour présenter leurs produits. Il s'inscrit également dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. L'Atsena Bentanour se poursuivra jusqu'à vendredi au Palais de la Culture et du Sport de Mamassen et l'accès est gratuit pour tous selon les informations. Les actualités internationales, l'armée israélienne a annoncé avoir approuvé le plan de Benjamin Netanyahou pour l'extension des opérations militaires dans l'enclave. L'OMS évalue à plus de 14 800 le nombre de patients ayant besoin de soins médicaux non disponibles dans l'enclave palestinienne. France 24 nous en dit plus. Ce mercredi, dans la ville de Gaza, il y a ceux qui fuient à nouveau et ceux qui enterrent leurs morts. Depuis plusieurs jours, les chars israéliens avancent dans la localité. Les habitants rapportent des frappes massives et des tirs d'artillerie. La maison de mes cousins a été prise pour cible, eux et leurs enfants, alors qu'ils dormaient paisiblement à 3 h du matin. Mais où les gens peuvent-ils aller? Aujourd'hui, tout Gaza est pris pour cible. Israël a lancé la nouvelle phase de ses opérations militaires à Gaza. Un plan approuvé ce mercredi par l'armée israélienne. Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a eu aujourd'hui une discussion au cours de laquelle il a approuvé le cadre principal du plan opérationnel de l'armée dans la bande de Gaza. Après 22 mois de guerre, l'armée compte prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins. C'est l'une des zones les plus densément peuplées du territoire palestinien. Son objectif, y démanteler ce qu'il présente comme les derniers bastions du Hamas. Le problème, c'est que ce plan entraînera la mort des quelques otages encore en vie.
Si cela se produit, c'est le chef d'état-major, le général Eyal Zamir, qui sera tenu pour responsable par le Premier ministre. Benyamin Netanyahou n'a lui encore assumé aucune responsabilité depuis le 7 octobre. 49 otages sont encore retenus à Gaza, dont 27 sont morts selon l'armée israélienne. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël contrôle désormais 70 à 75% de la bande de Gaza. Il lui reste à prendre la ville de Gaza et des secteurs du centre du territoire palestinien. Et un incendie fait ravage depuis hier mercredi sur une île de la côte pacifique du Canada dans l'ouest du pays, inquiétant les 20 000 habitants d'une petite ville, tandis qu'un autre s'approche d'une plus grande ville à l'autre bout du pays. France 24 toujours. Ces campeurs canadiens ne peuvent qu'observer, inquiets. Les flammes dévoraient la montagne Underwood face à eux. La nuit a été un véritable enfer. Plus de 1500 hectares sont partis en fumée en à peine 36 heures. Les habitants de l'île de Vancouver sont appelés à évacuer au plus vite, du jamais vu. Je vis à Port Alberni depuis 1956 et c'est l'un des plus grands incendies que nous ayons jamais connus dans la vallée. À l'autre bout du pays, sur la façade atlantique, un énorme brasier fait rage près de Halifax, menaçant cette ville de près d'1 demi-million d'habitants. Selon les autorités locales, 2 incendies ont été déclarés chaque jour cette semaine et 17 départs de feu différents ont été recensés pour la seule journée de mercredi. Les prochaines semaines seront longues. La période sera longue ici. Aucune pluie n'est prévue. Certainement pas dans l'ampleur dont nous aurions besoin dans cette province. Jusqu'à présent, nous avons esquivé les balles. Pensez-y, 17 incendies au cours des dernières 24 heures seulement. La province est une véritable poudrière. Il est si facile qu'un incendie se déclare en ce moment. Le Canada subit cette année la 2e pire saison de feux de forêt de son histoire, avec 7,5 millions d'hectares de forêt brûlés, soit une superficie presque comparable à celle de l'île d'Irlande. En 2023, le pays avait connu un été particulièrement difficile. Environ 17 millions d'hectares de forêt avaient alors été dévorés par les flammes. Et la police anti-émeute a bloqué hier mercredi les manifestants anti-gouvernementaux près du bâtiment du Parlement serbe alors qu'ils s'approchaient de la zone où les partisans du président Aleksandar Vučić campent depuis mars. France 24. Des feux d'artifice et des tirs de fumigène au milieu de la foule. En Serbie, les manifestants pro- et anti-gouvernement se rendent coup pour coup. À Vrbas, à 130 km au nord-ouest de la capitale, mais aussi à Novi Sad, épicentre de la contestation du peuple serbe, où les affrontements ont eu lieu à quelques mètres des bureaux du parti progressiste serbe du président Vučić. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous écouter les uns les autres, essayer de nous comprendre. Il s'est passé des choses terribles à Novi Sad. Mais quand on a la volonté de chercher la paix et la discipline, on finit toujours par gagner. Et la Serbie va gagner. À Belgrade, un cordon de police protège le Parlement, où des partisans des deux camps se sont rassemblés, s'insultant et se jetant des objets. Des manifestations secouent régulièrement la Serbie depuis plus de 9 mois, après l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad, qui a fait 16 morts le 1er novembre 2024. L'incident est devenu le symbole de la corruption endémique qui sévit dans le pays. Au départ mené par les étudiants, le combat a gagné l'ensemble de la Serbie et certains rassemblements ont attiré des centaines de milliers de personnes qui réclament une enquête transparente sur la tragédie et demandent des élections anticipées pour mettre fin à 8 ans de présidence Vučić. Le président serbe refuse et dénonce un complot venant de l'étranger visant à renverser son gouvernement. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon site de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.